Imaginez que vous regardiez un match de football ou une compétition olympique quand soudain tout bascule. Un accident qui blesse gravement un athlète en quelques secondes. Une urgence médicale qui coûte la vie à un sportif célèbre. On pourrait croire que ce genre de drame n'arrive presque jamais, mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, des incidents aussi spectaculaires se produisent parfois lors d'événements sportifs aux quatre coins du monde. C'est exactement ce qui s'est passé en 1989 pendant un match de hockey sur glace aux États-Unis. Le Canadien Clint Malarchuk était gardien professionnel pour les Sabres de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey. Ce sport est connu pour ses blessures graves, car les joueurs atteignent des vitesses extrêmes sur une patinoire relativement petite. Mais il existe un autre danger qu'il ne faut jamais sous-estimer. Les lames de leurs patins, aussi tranchantes que des rasoirs. Malarchuk l'a appris de la manière la plus brutale. Lors d'un match, le 22 mars, un joueur adverse fonce vers lui, mais il est stoppé par un défenseur. Dans sa chute, l'adversaire bascule en arrière et sa lame vient frapper Clint au niveau du cou. Les spectateurs présents ce soir-là n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu sur la glace. Malarchuk a bien failli se vider de son sang, là, devant les caméras. Dans les instants terrifiants qui ont suivi, il pensait perdre connaissance à tout moment. Pourtant, il a trouvé la force de quitter la glace par ses propres moyens. Au total, il a perdu 1,5 litre de sang, mais il a heureusement été pris en charge très rapidement avant d'être transporté à l'hôpital, à temps pour lui sauver la vie. La plaie, longue de 15 cm, a nécessité 300 points de suture. Le plus incroyable, c'est que Clint est revenu sur la glace seulement quelques jours plus tard et a repris la compétition. Dans le cas suivant, vous allez probablement vous demander pourquoi quelqu'un accepterait volontairement de s'infliger ça et de s'exposer à un danger aussi extrême. En apnée, ces athlètes hors normes descendent verticalement dans les profondeurs de l'océan, sans bouteille d'oxygène, en une seule inspiration. Ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 4 minutes. Le but est de descendre le plus profondément possible. Le 12 octobre 2002, la Française Audrey Mestre voulait établir un nouveau record, l'incroyable profondeur de 171 mètres. À de telles profondeurs, le danger est immense, car les plongeurs doivent décider eux-mêmes du moment où ils doivent remonter, tant qu'il leur reste encore assez d'oxygène dans les poumons. Il arrive régulièrement que certains perdent connaissance lorsqu'ils dépassent leurs limites physiques. Pour cette plongée, Audrey Mestre utilisait la méthode No Limit. Avec cette technique, les plongeurs sont tirés vers le fond le long d'un câble, puis déclenchent sous l'eau un système de remontée censé les ramener automatiquement vers la surface. Mais c'est justement ce système qui a été fatal à Audrey. Elle a bien atteint la profondeur prévue de 171 mètres, puis elle a compris que le dispositif ne fonctionnait pas. Un plongeur de sécurité l'a aidé à activer le système de remontée, mais celui-ci a mal fonctionné et l'a fait remonter beaucoup trop lentement. Autre problème, plusieurs plongeurs de sécurité n'étaient pas disponibles ce jour-là. Il n'y en avait qu'un au fond et un autre posté à 80 mètres de profondeur. Résultat, personne n'était à proximité lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'air à 130 mètres. Plusieurs minutes se sont écoulées avant qu'un plongeur de sécurité parte à sa recherche, inquiet de ne pas l'avoir vu atteindre son niveau. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Audrey était inconsciente et il a fallu 8 longues minutes pour la ramener à la surface. Les tentatives de réanimation ont commencé immédiatement, mais son décès a été constaté à l'hôpital. Elle n'avait que 28 ans. Le cas suivant peut aussi être décrit comme une énorme défaillance de sécurité. Cette fois pourtant, il concerne un sport totalement différent, le patinage artistique. Dans les années 1990, une rivalité intense s'est développée entre deux patineuses américaines, jusqu'à échapper complètement à tout contrôle. Tonya Harding était depuis longtemps la numéro 1 aux États-Unis, mais elle se faisait de plus en plus éclipser par Nancy Kerrigan, d'1 an sa cadette. Pour le public, cette rivalité était fascinante, surtout lorsque les deux femmes se sont retrouvées en position de viser l'or olympique en 1994. Le 6 janvier 1994, elles devaient participer aux championnats nationaux afin de décrocher leur qualification pour les Jeux Olympiques. Mais Nancy Kerrigan n'a jamais pu saisir cette chance. Après s'être échauffée pour son programme dans une patinoire de Détroit, elle quitte la glace et c'est là qu'elle est attaquée par surprise. Un homme la frappe violemment au genou avec une matraque. Kerrigan s'effondre au sol en hurlant de douleur. L'agresseur, d'abord non identifié, prend la fuite.
Sans surprise, les soupçons se portent rapidement sur sa rivale, Tonya. Mais Tonya affirme à plusieurs reprises qu'elle n'a rien à voir avec cette attaque. Plus tard, pourtant, on découvre que l'agression a été organisée par des proches de Tonya, plus précisément par un ami de son mari. Il avait même payé l'agresseur, qui sera ensuite identifié comme Shane Stant, $60 000. Stant reconnaîtra plus tard que les plans initiaux étaient encore bien plus violents. Heureusement, la blessure au genou de Kerrigan s'est révélée moins grave qu'on ne le craignait au départ. Elle a même obtenu une invitation spéciale pour participer aux Jeux Olympiques, bien qu'elle n'ait pas pu se qualifier officiellement à cause de sa blessure. Au jeu, elle parvient à prendre le dessus sur sa rivale. Kerrigan remporte l'argent, tandis que Tonya termine à la 8e place. Une autre tragédie sportive bouleversante s'est produite en 2018. Cette fois, la victime est une athlète allemande, la cycliste sur piste Christina Vogel. Pendant des années, elle s'était hissée au sommet, remportant 17 titres de championne du monde et devenant 2 fois championne olympique. Puis elle a vécu le pire cauchemar de toute athlète. Un grave accident à l'entraînement l'a laissée paralysée à vie et contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Le 26 juin, elle s'entraînait dans un vélodrome couvert à Cottbus et venait d'accélérer à pleine vitesse lorsqu'elle a subi une chute dévastatrice. Allongée au sol pendant que les secours s'occupaient d'elle, elle leur a demandé d'enlever ses chaussures. Peu après, elle a vu qu'un secouriste les tenait déjà dans ses mains. C'est à cet instant qu'elle a compris qu'elle ne sentait plus ses jambes. Ses craintes ont été confirmées à l'hôpital. Elle était paralysée en dessous de la poitrine, plus précisément au niveau de la 7e vertèbre thoracique. En une fraction de seconde, toute sa vie a changé. Sa carrière était terminée et elle devait désormais trouver un tout nouveau sens à son existence. La tragédie suivante s'est produite dans un sport déjà considéré comme absolument extrême, le surf de vagues géantes. Lors du Nazaré Tow Surfing Challenge au Portugal, le 16 janvier 2020, les spectateurs ont vu en direct le surfeur portugais Alex Botelho, âgé de 29 ans, subir un terrible accident dans des vagues pouvant atteindre 30 mètres de haut. Dans cette discipline, les surfeurs sont tractés vers les vagues par des jet skis, car il est impossible de rejoindre à la rame des vagues d'une telle taille. Peu avant que la vague ne s'abatte sur eux, les surfeurs sont récupérés par les jet skis et emmenés en sécurité. Mais parfois, les choses tournent mal, car les vagues restent totalement imprévisibles. C'est exactement ce qui est arrivé à Alex Botelho. Il venait d'atteindre le jet ski de secours lorsqu'une vague gigantesque l'a projeté à plusieurs mètres dans les airs avant que sa tête ne heurte violemment l'engin. Il a immédiatement perdu connaissance. Botelho a ensuite été frappé par une deuxième vague et englouti sous cette énorme masse d'eau. Son corps inanimé flottait désormais en mer, pendant que les équipes de tournage et les spectateurs assistaient à toute la scène en direct, impuissants. Il a fallu plusieurs minutes avant que les sauveteurs puissent enfin le ramener sur la plage et lui prodiguer les premiers soins. Contre toute attente, il a repris connaissance malgré la grande quantité d'eau qu'il avait avalée et il a survécu à cet accident terrifiant. Le sport suivant, en revanche, n'est normalement pas considéré comme particulièrement dangereux. Et pourtant, une terrible tragédie s'est produite lors d'une compétition de gymnastique artistique à Tokyo, en 1988. L'Américaine Julissa Gomez, âgée de 15 ans, était un jeune prodige de la gymnastique et ses entraîneurs lui imposaient un rythme extrêmement intense. Elle tentait des sauts très exigeants, notamment le redoutable saut Yurchenko. Dans cette figure, la gymnaste effectue une rondade avant d'arriver sur le tremplin, puis enchaîne avec un salto au-dessus du cheval de saut. Beaucoup de gymnastes redoutent ce saut, mais Julissa voulait tout de même l'exécuter, car les figures plus difficiles rapportent toujours plus de points. Pour préparer la finale de la compétition, elle s'est exercée une dernière fois à ce saut. Mais pendant l'essai, elle a mal pris son appui. Elle a glissé sur le tremplin et a percuté le cheval de saut la tête la première. Elle s'est brisé la nuque et, en l'espace d'une seule seconde, s'est retrouvée paralysée du cou aux pieds. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus communiquer qu'en clignant des yeux. À l'hôpital, une autre erreur dramatique s'est produite, qui allait plus tard lui coûter la vie. Elle a été accidentellement débranchée de son respirateur pendant un court instant, ce qui a provoqué des lésions cérébrales. Elle a sombré dans le coma et est décédée 3 ans plus tard. Connaissez-vous un autre cas qui aurait dû figurer dans cette liste ? Dites-le nous dans les commentaires.